mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? De la présence de notre Jésus-Christ dans l'assemblée ce matin, et j'aimerais rendre grâce spécialement à notre Dieu pour notre Père, l'archevêque Diamant Alongi, pour son Excellence l'évêque Judith. Merci beaucoup pour la confiance. C'est vraiment pour moi un honneur que d'être ici. J'aurais de loin préféré rester à ma place là-bas et écouter ce que je suis en train de suivre ou d'entendre depuis le mois d'octobre. Mon propre édification et mon propre enrichissement. Merci archevêque pour tous ces messages que nous avons reçus et toutes ces révélations. Merci encore évêque Judith pour le shiftage. Amen. Évêque Charles, cher pasteur, je me réjouis aussi de la présence de chaque membre du peuple de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous préparer maintenant, nous ouvrir à la parole de Dieu. Comme l'archevêque nous l'a recommandé, chacun écoutant soi. Chacun doit écouter pour soi. Alléluia. Amen. Nous avons aiguisé notre sensibilité. Même je vais écouter Dieu pour moi aussi. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans le thème de l'année. C'est toujours bon de le rappeler. Le salut et la grâce en Jésus-Christ. Le salut et la grâce en Jésus-Christ. Dès l'entrée de l'année, le Seigneur a souligné que nous devons considérer pendant toute cette année le salut et la grâce en Jésus-Christ. 1 Pierre 1 à 16. 1 Pierre 1 à 16. Ephésiens 2, 8 à 10. Ephésiens 2, 8 à 10. Romains 5, 12 à 21. Romains 5, 12 à 21. Et la promesse de l'année, c'est une promesse merveilleuse qui nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour attribuer les héritages désolés. 8.
Ça, c'est une promesse qui doit nous accompagner toute cette année. Et fin de l'année, il serait convenable que nous puissions faire une évaluation pour voir comment justement cette promesse a été accomplie, mise en œuvre dans nos vies, dans notre pays. Alléluia. Amen. Je prends juste le dernier passage là pour distribuer des héritages désolés. C'est une très grande responsabilité. Distribuer les héritages désolés. Mais Dieu nous confie cette responsabilité-là. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il a envoyé sa parole pour cela. Ésaïe 49, 8. Ésaïe 49, 8. Alléluia. Amen. Et le thème du mois, c'est le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. J'ai abrégé ça. DTG. DTG. Dieu de toute grâce. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. Jacques 1, 17. Jean 1, 17. Jacques 1, 17. 1, 17. Hébreux 4, 10. Hébreux 4, 16. Amen. 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 Et la promesse du mois, c'est en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Amen. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 1, 17. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. Le sang de Jésus nous donne la rédemption. Et la rémission des péchés. Mais tout cela s'est fait selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais que nous puissions faire ensemble cette déclaration de la semaine parce que c'est fait pour que nous puissions les déclarer. Dites avec moi, Dieu a compassion de moi. Dieu a compassion de moi. Et dit à l'ange. Et dit à l'ange. Délivre-le. Délivre-le. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons le dire pour Logos Rema et pour ma famille. Tu le dis pour ta famille. Dieu a compassion de ma famille. Dieu a compassion de ma famille. Et dit à l'ange. Et dit à l'ange. Délivre-le. Délivre-la. Délivre-la. Afin qu'elle ne descende pas dans la fosse. Afin qu'elle ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Au nom de Jésus. Nous allons le dire pour notre église Logos Rema. Dieu a compassion de mon église Logos Rema. Dieu a compassion de mon église Logos Rema. Et il dit à l'ange. Et il dit à l'ange. Délivre-la. Délivre-la. Afin qu'elle ne descende pas dans la fosse. Afin qu'elle ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Au nom de Jésus. Nous allons le déclarer aussi pour notre nation. La RDC. Dieu a compassion de ma nation, la RDC. Dieu a compassion de ma nation, la RDC. Et il dit à l'ange. Et il dit à l'ange. Délivre-la. Délivre-la. Afin qu'elle ne descende pas dans la fosse. Afin qu'elle ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ces paroles vont s'accomplir. Je déclare déjà
Que tout celui qui est opprimé par l'esprit de mort, tout celui dont on a creusé la fosse, est délivré maintenant. Parce que c'est cela la parole qui est envoyée dans l'assemblée. L'ange a reçu l'ordre. L'ange a reçu l'ordre de te délivrer pour que tu n'entres pas dans la fosse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois comment les pièges de l'ennemi sont en train d'être détruits maintenant. Je vois comment le complot est démantelé. Tous ceux qui s'attendaient à ta mort vont déchanter. Parce que la confusion va entrer dans leur camp par la puissance du nom de Jésus et selon l'abondance de sa grâce. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le Dieu de toute grâce. Je prends souvent plaisir, ce n'est pas par amusement, mais par attention particulière à la manière dont Dieu s'exprime dans sa parole. On parle ici du Dieu de toute grâce. L'affirmation n'est pas au pluriel. Ce n'est pas tout au pluriel. Ce n'est pas grâce au pluriel. C'est toute grâce. Quand un pluriel est exprimé de cette manière-là, cela représente la totalité. On peut dire les hommes sont contents. Tous les hommes sont contents. Je peux dire toutes les femmes sont contentes. Mais de ce nombre-là, il est possible qu'il y en ait d'autres qui soient exclus. Alléluia. Amen. Mais ici, quand on dit le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de grâce qui est exclue. C'est le Dieu qui est le Dieu de la totalité des sortes de grâces. Alléluia. Amen. Oh, quand je comprends ça, je commence déjà à être émerveillé. Et je m'enthousiasme pour ce Dieu de toute grâce. Alléluia. Amen. Nous devons toujours faire attention à la manière dont Dieu parle. Parce que nous savons que Dieu ne gaspille pas sa parole. Sa parole est précieuse. Sa parole, c'est son Fils Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu crée chaque fois qu'elle sort de la bouche de Dieu. Dans ce sens qu'elle l'amène à l'existence des choses qui n'existent pas, ou dans le sens où elle établit des choses. Quand Dieu dit je te bénirai, il établit déjà une bénédiction. Il change une situation. Tu étais dans une situation où tu n'étais pas béni, mais il te met dans une situation où tu es béni. La parole de Dieu crée quand elle sort de la bouche de Dieu. Et souvenez-vous toujours de ceci: si Dieu ne veut pas faire quelque chose, il n'en parle pas. Et s'il en parle, c'est qu'il l'a déjà établi. Il a déjà accompli la chose. Alléluia. Amen. Et quand nous avons un thème comme le Dieu de toute grâce, je deviens très attentif. Je dis là, Dieu veut nous parler. Pourquoi Dieu nous parle-t-il? Si tu veux comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu, interroge-toi toujours: pourquoi Dieu m'a-t-il parlé dans ce sens ou dans un autre? Alléluia.
Amen. Pourquoi Dieu nous parle-t-il? Et j'ai compris que Dieu était en train de nous révéler un de ses noms. Le Dieu de toute grâce. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Parce que nous le savons, Dieu agit par son nom. Alléluia. Amen. S'il est sur le point d'intervenir, il va commencer par révéler son nom. Et ce nom-là, c'est le nom par lequel et dans le sens duquel il va agir. S'il te dit Jéhovah Rapha, sache qu'il est sur le point d'intervenir dans le domaine de la santé et de la guérison. Alléluia. Amen. Le Dieu de toute grâce, il nous révèle son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir ceci dans la parole toujours. Abraham qui est devenu riche après avoir saisi la révélation du Dieu El Elyon. Et nous le lisons dans Genèse 14, 18 à 23. Melchisédek le béni par le Dieu très haut, El Elyon, c'est-à-dire le maître du ciel et de la terre. Et Abraham dit au roi de Sodome, après avoir compris cela, qu'il est l'ami de El Elyon. Il dit, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Alléluia. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Amen. Rien pour moi. Amen. 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 Pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'il a eu la révélation du Dieu qui est le Dieu allié, son allié, El Elyon. Alléluia. Amen. Nous avons les enfants d'Israël qui ont été délivrés de l'Égypte par le Dieu éternel. Nous lisons dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 1er et suivant. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à la laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai jamais été connu d'eux par son nom, sous mon nom, l'Éternel. Alléluia. Amen. Et après avoir révélé ce nom-là, il a délivré les enfants d'Israël. Il a forcé effectivement Pharaon à les lâcher, à les laisser partir. Et le temps ne me manquerait pas de parler des enfants de Dieu, l'Église. Les enfants de Dieu qui ont été sauvés par la révélation du nom du Dieu Christ. Alléluia. Amen. Là, je dis que le temps ne me manquerait pas pour en parler. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 16, à partir du verset 16, nous connaissons l'histoire. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour
des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et parlant justement de la révélation, il faut seulement être attentif à ce que Dieu est en train de faire. La révélation, c'est quand Dieu veut te dévoiler quelque chose. Quand Dieu lui-même te dévoile un secret. La révélation ne se fait pas toujours avec tambour et trompette. Alléluia. Amen. La révélation peut venir de manière tout à fait banale. Amen. Amen. Je parle de cette révélation justement de Christ. Quand Jésus est mort, les mages sont partis voir Hérode. Ils lui ont dit, il y a un roi qui est né. Mais Hérode a appelé les sacrificateurs. La Bible dit que c'était pour se renseigner où devait naître le Christ. Déjà à sa naissance, eh bien, il y avait l'information que c'était lui le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Les anges ont apparu au berger. Et l'ange leur a dit que Christ est né. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. André, le frère de Simon. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé à recruter, si vous voulez, ses apôtres, André a vu Simon, son frère, et lui a dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Donc avant même que Jésus-Christ ne recrute les apôtres, c'était connu, c'était une information banalisée qu'il était le Christ. Et là, après avoir marché plus de 2 ans, plus de 3 ans avec ses apôtres, il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ. Jésus exulte de joie. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. Imaginez un peu. Tout le monde savait qu'il était Jésus. Des plus petits jusqu'aux plus grands. Des sacrificateurs et de non-sacrificateurs. Et que Pierre vienne répondre comme ça, de manière tout à fait, si vous voulez, normale. Jésus dit non. Ça, c'est une révélation. Et à partir de cette révélation, quelle promesse! Alléluia. Jusqu'à donner les clés du royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, il faut toujours être attentif lorsque Dieu nous parle. Et je voudrais que tu saisisses la révélation du Dieu de toute grâce. Alléluia. Amen. Donc, le titre de mon message, comme on pouvait s'attendre, est la révélation du Dieu de toute grâce. Amen. Et je vais lire avec vous 1 Pierre 5, 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. Nous savons que le siège de notre thème, c'est dans le verset 10. Mais je lis à partir du verset 8 pour que nous en ayons le contexte. 1 Pierre 5, à partir de 8. Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Je suis parti jusqu'au verset 11. Jacques 1,17 fait partie aussi des références de notre thème. Jacques 1,17. Jacques 1,17. Jacques 1,17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alléluia. Amen. Alors, il y a aussi Hébreux 4,16. Hébreux 4. Hébreux 4,16. Hébreux 4,16. Qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. 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 Alors, je voudrais revenir un peu sur 1 Pierre 5,10. 1 Pierre 5,10. Pour découvrir ce passage dans la version en Bible français courant, la version Parole de vie, la version Parole de vie, la version Parole vivante, la version Parole vivante et la version Shuraki. Je vais lire rapidement. Français courant. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, pour Dieu de toute grâce. Le français courant dit Dieu, source de toute grâce. Donc le Dieu de toute grâce, nous retenons déjà que cela signifie qu'il est source de grâce. Le Dieu de toute grâce vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Alléluia. Parole de vie dit ceci: vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu qui nous aime tant, Dieu de toute grâce, c'est-à-dire le Dieu qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa grâce sans fin en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Parole vivante dit ceci: mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, amen, Dieu de toute grâce, c'est-à-dire aussi l'auteur de toute grâce, le commencement, l'initiateur de la grâce, c'est de lui que vient la grâce. Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous relèvera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. La version Shuraki nous dit: alors l'Élohim de tout chérissement, le Dieu de toute grâce, c'est-à-dire l'Élohim de tout chérissement, c'est lui qui vous appelle à sa gloire dans le Messie en pérennité. Après que vous aurez souffert un peu, vous disposera, vous affermira, vous fortifiera et vous donnera de solides fondations. Amen. 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 Le Dieu de tout chérissement. Chérissement, c'est un sentiment
d'estime et, je peux dire, d'honneur. Amen. Amen. Nous voyons que dans le Dieu de toute grâce, il y a l'amour, l'amour que Dieu a pour nous. Il y a l'estime et l'honneur qu'il a pour nous. C'est-à-dire que si Dieu nous fait grâce, ou nous donne la grâce, c'est par amour, par estime pour nous, par honneur. Alléluia. Amen. C'est pour que nous puissions déjà commencer à mesurer les côtés précieux de la grâce. Nous ne devons pas mépriser la grâce. Dieu nous accorde la grâce par chérissement. Le verbe de chérissement, c'est chérir. C'est-à-dire aimer avec tendresse. C'est parce que Dieu nous aime tendrement qu'il nous fait grâce. Alléluia. Amen. Oui, tu as raison d'acclamer Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alors, quelles leçons nous devons tirer de ce passage de 1 Pierre 5,10? Nous comprenons que Dieu nous traite sur base de sa grâce. Nous avons un peu commencé à comprendre c'est quoi la grâce, n'est-ce pas? Le chérissement. Dieu nous traite sur base de sa grâce. Et il ne nous traite pas selon nos propres mérites. Amen. Amen. Deuxièmement, l'espérance de vivre dans la gloire avec Jésus-Christ devrait nous permettre d'endurer nos épreuves. Quelle qu'en soit l'intensité. Vous souffrez, mais vous savez que vous avez la gloire avec Jésus-Christ réservée. Cette gloire que nous allons partager avec Jésus-Christ devrait normalement nous permettre d'endurer les épreuves et les souffrances. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est que de toutes les façons, la souffrance, quelle qu'en soit l'intensité, sera d'un peu de temps. Alléluia. Quelle qu'en soit l'intensité, la souffrance sera toujours temporaire. Et même pour peu de temps. Par rapport à l'éternité de gloire que nous sommes appelés à vivre avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est là que nous nous disons, en réalité, les souffrances que nous pouvons endurer, c'est pour notre formation. C'est pour notre préparation. C'est pour que nous arrivions à faire mieux avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous comprenons que le Dieu de toute grâce, quand il intervient, d'abord, c'est pour des gens qui souffrent. Alléluia. Amen. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Amen. Amen. Mais Dieu, de toute grâce, qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus, vous perfectionnera. Amen.
Amen. Le Dieu de toute grâce, quand il intervient, c'est pour notre perfectionnement. Il vous perfectionnera lui-même. Tu seras en train de traverser la souffrance. Et Dieu sera en train de te travailler pour t'amener à la perfection. C'est-à-dire à la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Vous affermira. Ceci parle de la stabilité et du témoignage. Amen. Pour que tu ne sois plus ballotté. Pour que tu ne te poses plus de questions. Le Seigneur est-il avec moi ou il n'est pas avec moi? Avec ce que je traverse là, Jésus me connaît-il ou il ne me connaît pas? La promesse qu'il m'a faite va-t-elle s'accomplir ou ne va-t-elle pas s'accomplir? Alléluia. Amen. Le Dieu de toute grâce sera toujours à côté de toi lorsque tu souffres, pour t'amener à la stabilité et te permettre d'avoir un témoignage de ta relation avec lui. Alléluia. Amen. Il vous fortifiera. Le Dieu de toute grâce intervient dans ta souffrance pour en fait te donner la victoire sur la faiblesse. Souvenez-vous de ce qu'on a vu au verset 8. Le diable, votre adversaire. La souffrance vient par le diable. Et quand le diable amène la souffrance, c'est pour que tu t'affaiblisses. Alléluia. Amen. Mais le Dieu de toute grâce va te fortifier pendant ce temps. Il va te fortifier pour que tu aies la victoire sur la faiblesse. Pour que tu aies la capacité de supporter les épreuves sans faiblir. Et puis il vous établira. Établir a des liens avec la fondation. C'est presque des verbes qui disent la même chose. À part peut-être perfectionner. Affermir, c'est-à-dire rendre ferme. Fortifier, c'est-à dire rendre fort. Établir, c'est-à-dire placer de manière stable. Ça parle presque de la même chose. Mais il y a des nuances. Et cette insistance dans la parole, c'est pour comprendre que Dieu nous travaille sous plusieurs aspects. Lorsque nous avons des souffrances, Dieu nous travaille sous plusieurs aspects. Et le dernier aspect, c'est nous établir. Nous établir. Il nous établit sur les solides fondements. C'est-à-dire, si nous n'avions pas de fondement, si nous n'avions pas de racines, eh bien nous allons être établis sur les fondements. Et les fondements sur lesquels Dieu veut nous placer, c'est la parole. Alléluia. Amen. C'est la parole. Amen. 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 Et même Jésus, la Bible dit de Jésus que la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Jean 1,17. La grâce et la vérité sont venus par Jésus. Moïse a amené la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez un peu plus loin, dans les livres de Romains, dans les livres de Romains, je crois, chapitre 5, verset 15, Romains 5. Il est dit de Jésus qu'il est venu avec la grâce de Dieu et le don de grâce. Amen. Amen. Vous voyez, quand Jésus vient,
Jésus ne vient pas avec des paquets. Il ne vient pas avec des paquets. Il n'a pas de valises. Il n'a pas de baluchons. Il n'a pas de mal. Il vient. Amen. Amen. Alors si la Bible nous dit que la grâce est venue par Jésus, c'est que la grâce est Jésus lui-même. Acclame la grâce de Dieu. Acclame la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu et le don de grâce sont venus par Jésus. Et pour qu'il puisse disposer la grâce de Dieu et ses dons de grâce, il a lui-même souffert. Alléluia. Amen. Il a lui-même souffert. Et il est maintenant dans son perfectionnement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais un peu dire un mot sur la grâce. Nous sommes toujours en train de recevoir la révélation du Dieu de la grâce. Amen. Amen. La grâce, quand on parle de la grâce, eh bien c'est un mot qui véhicule deux pensées en mon sens. Il y a deux pensées dans la grâce. Il peut y en avoir d'autres, moi j'en souligne deux. La première pensée, c'est la gratuité. Le don gratuit de Dieu. Amen. Amen. La deuxième pensée, c'est ce que Dieu seul peut accomplir. Ce que Dieu seul peut accomplir. Amen. Amen. Quand la grâce doit intervenir, cela signifie que ni le diable, ni les esprits, ni les anges, ni les hommes, ni les savants, ni les politiciens, ni la communauté internationale ne peuvent pas apporter de problèmes dans ce problème, des solutions dans ce problème-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a ces deux pensées-là. Donc c'est que Dieu a déjà accompli, a accompli et accomplira à la place de l'homme. L'homme lui-même n'a pas de solution. Seul Dieu peut avoir des solutions. Là, on parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ceci est mieux décrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. La deuxième pensée de la grâce, c'est que Dieu peut accomplir seul. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Je vais m'arrêter peut-être à 9. 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Amen. C'est le don de Dieu. C'est la gratuité. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. 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 La grâce entre dans le domaine de la gloire de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. La seule chose à faire pour jouir de la grâce, c'est de se l'approprier et non de reprendre par sa propre œuvre ce que Dieu a déjà fait. Je donne un exemple. Sauver les hommes, Dieu l'a déjà fait. Si toi tu veux sauver les hommes ou te sauver toi-même, tu vas échouer. Amen. Amen. Donc, ce que tu peux faire, c'est t'approprier tout simplement le salut
que Dieu a déjà disposé. Amen. Amen. La victoire sur les péchés, Jésus l'a déjà obtenu. Ce que tu dois faire, c'est t'approprier seulement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus a déjà vaincu la mort. Et nous avons la vie par lui. Ce que nous devons faire, c'est de nous approprier sa vie. Amen. Amen. Et l'on s'approprie la grâce par la foi. Amen. Amen. La grâce, c'est placer son problème sous ce que la parole de Dieu dicte ou édicte. Il y a le contexte, il y a les circonstances, il y a la réalité. Mais si la parole de Dieu dit le contraire de la réalité, de ce qu'expriment les circonstances et le contexte, eh bien, tu choisis de considérer ou d'accepter ce que la parole de Dieu dit. C'est ça la foi. Amen. Amen. Donc la foi te rendra capable de jouir de la grâce. Parce que la grâce n'est pas dans le domaine de la réalité. Amen. Amen. Nous avons déjà compris que dans ce domaine-là, seul Dieu intervient. Et il intervient dans sa souveraineté. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Alors, si Dieu est seul capable de résoudre les problèmes qui sont résolus par la grâce, c'est que pour disposer la grâce, Dieu utilise une puissance, une force qui est supérieure à toute autre force, à toute autre puissance. C'est une autorité au-delà de toutes les autorités qu'il utilise. Parce que personne ne peut arriver à ce stade-là. Donc, la grâce véhicule aussi la pensée de l'autorité de Dieu en action, la pensée de la puissance de Dieu en action, la pensée de la présence de Dieu. Il faut que lui-même soit là, le Dieu de toute grâce, que lui-même soit là. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Dieu de toute grâce lorsque nous souffrons. Alléluia. Amen. Si tu souffres, sache que le Dieu de toute grâce est en train de croiser ton chemin. Je ne sais pas quel type de souffrance tu as. Est-ce une souffrance physique? Est-ce une souffrance morale? Psychologique? Une souffrance? Je ne sais pas quel type de souffrance. Alléluia. Amen. Dans ta chair, dans ton esprit, dans ton âme, dans tes finances, dans ta maison, dans ton couple, dans ta progéniture. Je ne sais pas quel type de souffrance tu es en train d'endurer maintenant. Mais je peux te garantir d'une chose. Le Dieu de toute grâce a une solution à la souffrance que tu es en train de traverser. Alléluia. Amen.
Nous avons besoin du Dieu de toute grâce, de son intervention, lorsque nous sommes persécutés. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes persécutés, le Dieu de toute grâce est là. Nous avons besoin de Dieu de toute grâce lorsque nous sommes en mission. C'est comme quand je considère la mission, la toute grande mission qui nous a confiée là. Il dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Amen. Quelle tâche immense. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Pour ceci, non, nous ne serons pas l'accomplir par nos propres forces, nos propres capacités. Seul le Dieu de grâce viendra l'accomplir pour nous. C'est dans ce type de mission que Moïse a dû dire à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. Alléluia. Amen. Heureusement que nous avons le Dieu de toute grâce qui est disponible et disposé. Alléluia. Amen. Le Chouraki dit, après avoir décrit tout ce qu'on a vu au-dessus, pour dire que Dieu vous fortifiera, que Dieu vous affermira. Il dit, Dieu vous disposera. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu va s'arranger pour vous mettre en position d'exécuter ce qu'il attend de vous. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que notre Dieu de toute grâce nous dispose. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le Dieu de toute grâce intervient aussi en faveur de ceux qui sont glorifiés. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous avons été sauvés. C'est-à-dire, nous avons reçu le pardon des péchés. Aucun homme ne peut le faire. Seul le Dieu de toute grâce. Nous avons été justifiés. Aucun homme ne peut le faire. Sauf le Dieu de toute grâce. Nous avons été glorifiés. C'est-à-dire, on nous a fait entrer dans la gloire de Dieu. Aucun homme peut le faire. Seul le Dieu de toute grâce peut le faire. Alléluia. Amen. Le Dieu de toute grâce, comme nous sommes en train de le comprendre et que nous l'avons compris, intervient lorsque ce que tu as appris à l'école démontre tout simplement ton incapacité à résoudre les problèmes. Lorsque toute ta sagesse conjuguée avec celle des savants te démontre tout simplement que tu es limité, tu ne peux pas aller plus loin. Lorsque tes capacités ne te permettent pas d'atteindre ce que tu recherches, le Dieu de toute grâce intervient
lorsque nous nous sentons désarmés, lorsque nous sommes en danger, lorsque nous sommes en péril, c'est le Dieu de toute grâce qui intervient. Alors je ne sais pas quelle est la situation que tu as aujourd'hui. J'aimerais que tu saisisses la révélation du Dieu de toute grâce. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas ce qui te préoccupe. Je ne sais pas ce qui t'angoisse. Ça peut être dans le domaine du travail. Ça peut être dans le domaine des affaires. Ça peut être dans le domaine, je ne sais pas moi, des projets ou je ne sais pas quoi. Tu cherches un mariage. Tu cherches une solution que tu n'as. Tu te dis, là, je ne saurais plus rien faire. Aujourd'hui, tu as reçu la révélation du Dieu de toute grâce. Le Dieu qui intervient avec toute sa puissance, avec toute son autorité, avec son amour, avec la considération qu'il a pour toi. Je t'informe que tu as de la considération aux yeux de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il dispose la grâce pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à saisir la révélation du Dieu de la grâce? Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. De la même manière que tu es en train d'acclamer, le Dieu de grâce est en train d'intervenir dans ton problème. De la même manière que tu l'acceptes dans ta vie, dans ta situation, dans tes circonstances. Alléluia. Il est le Dieu qui change les circonstances. Alléluia. Il est le Dieu qui change les circonstances. Et j'aimerais te dire maintenant que tu es en train de quitter la circonstance qui te faisait mal, la circonstance qui te faisait pleurer, la circonstance qui t'angoissait. Tu es en train de quitter maintenant. Alléluia. La souffrance. Alléluia. La souffrance ne va plus t'accabler. Alléluia. La souffrance ne va plus t'accabler. Alléluia. Que ce soit dans ton corps. Oh yes. Que ce soit dans ton âme. Alléluia. Que ce soit dans ton esprit. Amen. La souffrance ne va plus t'accabler parce que le Dieu de toute grâce, Alléluia, a décidé de te lever. Yes. Dans le problème que tu as. Alléluia. Pour donner solution. Amen. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème qui peut résister à la grâce. Aucun problème. C'est là qu'on l'appelle le Dieu de l'impossible. Oui, l'impossible ne peut pas résister devant lui. Ce que tu crois irréalisable. Alléluia. C'est que tu as déjà déclassé comme aspiration. Je voudrais que ce que tu avais comme aspiration et que tu as déclassé dans ta vie, tu la ramènes au Dieu de grâce. Ramène ton problème au Dieu de grâce. Il va te rencontrer. Il va te rencontrer. Et tu seras affermi. Tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Tu vas dire: j'ai cru et j'ai mis ma confiance au Dieu de toute grâce. J'ai mis mon espérance au Dieu de toute grâce. Et je n'ai pas été déçu. Et je n'ai pas été déçu. Le Dieu de toute grâce, c'est le Dieu qui est disponible et qui est aussi disposé. Il est disponible pour ses enfants. Il est disposé pour te manifester sa bienveillance, pour te manifester sa bonté, pour te manifester son amour. Oh, tu es dans le cœur de Dieu. Alléluia. La grâce qu'il t'a accordée, c'est pour te montrer et te dire que tu es dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Dieu de toute grâce.
Beta maboko pe milolo ya nzambe na bangolu nyonso. Salamu makelele pona nzambe ya bangolu. Gloire au Seigneur.